Qu'on le veuille ou non, pour réussir dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir un esprit de compétition. Mais ça veut dire quoi avoir un esprit de compétition? On va redéfinir ici ce concept de la compétition de la concurrence. En effet, contrairement par exemple au foot ou au tennis, il y a un gagnant et des perdants, n'est-ce pas? Et si je suis gagnant, tu peux que perdre. C'est l'un ou l'autre. C'est des vases communicants, on ne peut pas avoir deux gagnants. Mais je t'invite à ne pas comparer justement au foot. Compare-le à un marathon. Dans un marathon, on a un gagnant, certes, mais en fait, tous les gens qui courent le marathon, comme moi quand j'ai couru le marathon, on ne cherche pas à battre l'Éthiopien qui finit le marathon en moins de 2 heures. On est en compétition avec nous-mêmes. On cherche à améliorer notre score. À la limite, je fais un premier marathon. Alors moi, dans mon cas, mon deuxième, il a été plus lent que le premier. Parce qu'entre-temps, j'ai pris des kilos et un peu d'âge, on va dire. Donc, à la limite, si j'ai perdu, c'est contre le moi du passé. C'est pas contre les autres. Et dans le business, c'est pareil. Il n'y a pas un gagnant et des perdants. Tout le monde peut être gagnant. Et je t'invite du coup à mesurer la performance d'une manière différente. Mesure ta performance par rapport à ce que toi, tu as accompli dans le passé ou non. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les entrepreneurs à passer à l'action. N'attends pas d'avoir un super sommet virtuel pour le lancer, un super webinaire pour le lancer, un super livre pour l'écrire et le publier. Au contraire, tu es en compétition avec toi-même. Mais pour être en compétition, il faut jouer. Alors joue, va sur le terrain et lance-toi. Et la performance, c'est notamment nous aujourd'hui avec le nous du passé. Ce challenge, ce webinaire, ce sommet, est-ce que j'ai fait mieux que la fois dernière? Oui ou non, avec les nouvelles circonstances qui se sont présentées. C'est la seule chose qui nous importe. On n'est pas en compétition avec les autres. On peut tous réussir. Je préfère être le 28e meilleur coach de mon marché et vivre de ma passion et gagner ma vie et prendre soin de ma famille et de mes clients que d'être le premier et être malheureux. Ça, c'est très important. Et du coup, c'est très important aussi quand on a terminé notre compétition, notre campagne marketing, par exemple, d'analyser nos progrès. On a besoin d'analyser ce qui a été bon et ce qui aurait dû être amélioré. Et c'est uniquement en faisant ce travail-là que moi, j'aime pas du tout faire, et merci à mon équipe de m'aider sur ça, qu'on a aujourd'hui, nous, un tableau où on sait que nos performances passées ont été de ça à ça. Donc, quand on lance une nouvelle campagne, on sait à peu près quel score on va avoir. Et du coup, on se donne des challenges. On essaye de s'améliorer, Mais si on n'a pas ces chiffres, si on n'analyse pas ces chiffres, on ne peut pas être en compétition. Et le risque de ça, c'est qu'on travaille, on n'a pas l'impression de progresser, de croître. Et en tant qu'entrepreneur, on a ce besoin de progresser et de croître. Si vous voulez aller plus loin, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne. En dessous de cette vidéo, il y a toute une liste de ressources si vous voulez notamment travailler avec nous, si vous voulez développer votre esprit de compétition, mais dans un cadre bienveillant, convivial et sécurisant. Donc voilà, si vous voulez être coach et formateur et vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous renseigner et je vous dis à très bientôt.